Tiers livre, atelier d'écriture, notre cycle Prendre, c'est la proposition numéro 9. Mais en vrai, c'est la 11. On s'achemine vers la fin du cycle. La question pour moi, c'était d'aborder le corps. Le principe de ce cycle, Prendre, aller voir les autres arts, là où ils utilisent du langage. Le langage, c'est pas rien qu'à nous, les auteurs. La poésie est faite par tous, non par un, l'autre est amont. Et cette question du langage comme chose commune, chose en partage, évidemment c'est décisif. On ne s'intitule pas auteur en prenant possession du langage. Au contraire, on va être beaucoup plus à l'écoute et on est à égalité dans ce partage de langage. Simplement, qu'est-ce qui nous définit, Maurice Blanchot, la littérature comme le langage mis en réflexion? Nous, c'est de ça qu'on va faire notre objet, alors que peintre, cinéaste, musicien, photographe, chacun a cette liberté de requérir l'usage du langage uniquement pour mettre en réflexion sa pratique. Et ce qu'on a exploré dans tout ce cycle, c'est comment parfois cette exploration qu'ils font pour elles, pour eux, sans aucune perspective littéraire, nous déplaçait, nous, dans la littérature. Alors là où j'en étais, cette question du corps, et puis cette question que, eh bien, parfois, ce qui pourrait, ce qui devrait émettre langage, là où nous-mêmes on serait tant en besoin, en aspiration, en désir même qu'il y ait cette éclosion de langage, qu'on puisse s'en saisir, voir comment nous, ça nous bascule, renverse, élargit tout simplement, affine, aiguise notre propre pratique. Eh bien, qu'est-ce que c'est difficile? Il n'y a pas forcément de trace. Qui parle? Est-ce qu'on parle à la place de l'autre? Non. C'est là que pour moi la réflexion a commencé. Aujourd'hui, on va partir d'un écrivain, d'un grand, d'un très grand, d'un immense écrivain. Mais on va le prendre dans une fissure, dans une bascule, et dans le rapport à un artiste qui, à ma connaissance, n'a pas laissé de témoignages écrits. Je ne connais pas bien toutes les archives, ce n'est pas la question. La question, c'est que l'auteur qu'on va considérer a pratiqué lui-même cette même démarche, c'est-à-dire renverser son langage, creuser son langage, là où l'autre participe, agit avec, par, de son corps, que ça va jusqu'à la chute, la mort, et c'est pas de la triche, c'est ce qui va se passer, mais la responsabilité du texte lui reste à lui concéder. Je prends des précautions. Pourtant, ce texte, quelque part, c'est pas une œuvre d'écrivain. Quelque part, ce texte, c'est ce en quoi on est dépossédé par la pratique de l'autre, et que cette dépossession, là où elle se fixe en phrase, en poétique, en récit, elle est peut-être pas l'œuvre commune, elle est signée de celui qui la forge, mais elle est tout entière prise dans ce que l'autre a avalé et mis en risque. Prologue un peu effrayant, maintenant on va regarder ça plus concrètement. Le mot qui est devenu un petit peu central dans ces 2 semaines où il faut être prêt intérieurement pour lancer une proposition. C'est le mot instruction au pluriel. Alors instruction, on a ça dans tous les modes d'emploi. Julio Cortázar leur a donné ses lettres de noblesse. Dans les petites fiches des dossiers de l'atelier, vous trouverez des extraits, des instructions de Julio Cortázar. Dans un petit recueil, dans Chronope et Fameux, il y a tout un ensemble qui s'appelle Instructions.
Et vous savez que c'est instruction pour chanter, instruction pour remonter une montre, instruction pour monter un escalier, instruction pour tuer des fourmis à Rome, instruction pour tuer des fourmis à Rome. Mais le paradoxe de Julio Cortázar, c'est que quand il est venu en France, lui, l'instit du fond de la Pampa, éloigné de Buenos Aires parce qu'il avait possibilité d'enseigner en gagnant un peu plus d'argent pour subvenir aux besoins de sa mère et sa sœur, qu'est-ce que vous avez à traduire? Puisque la traduction, au moins, ça pouvait permettre de garder le contact avec Buenos Aires, les revues, mais aussi tout simplement l'université, parce que c'est une formation qui pouvait se faire à distance. On connaît ça, nous aussi. Eh bien, tout ce qui est célèbre, tout ce qui est connu, on ne le donne pas à un traducteur débutant. Par contre, des poèmes étranges, méconnus, expérimentaux, ça vous pouvez bien, mais ça ne vous place pas sur le marché des traducteurs. Alors pour vivre et venir en Europe, il a accepté des traductions techniques. Vous savez, c'est toutes les notices et modes d'emploi d'un grand télescope en Suisse qui sont devenus prose du télescope, puisque ces instructions, c'est pour ça que je prends le détour préalable d'en parler, il est hors de question de les mettre en cause. Instructions pour réparer ou nettoyer la lentille ou régler les vibrations ou orienter tout ça, c'est très précis. Par contre, si vous déréglez un petit peu, non pas l'appareil, mais le texte qui en est le mode d'emploi, la notice, les instructions d'usage, eh bien, l'appui sur le réel, l'appui sur que rien ne puisse être mis en cause de la mécanique, de l'optique, de l'instrument, fait que votre texte pourra devenir imaginaire. Et les instructions de Cortázar sont, pour moi, un noyau essentiel dans ce qu'on approche aujourd'hui de la non-fiction, etc. Mais c'est juste pour dessiner le paysage. L'autre bloc que j'avais dans le paysage, c'est, on va s'approcher petit à petit, c'est les instructions aux acteurs. Et là, il suffit que j'aille dans mes étagères derrière. J'en ai ramassé plusieurs. Peter Hanke, Outrage au public et autres pièces parlées, là où il y a Introspection, ce texte fabuleux dont on s'est aussi servi. Il y a un texte très court au départ. Il fait une page chez l'Arche. Instruction pour les comédiens. Écoutez les litanies dans les églises catholiques. Écoutez les exhortations et les invectives du public au cours d'un match de football. Faire tourner une roue de vélo en roulement libre et suivre le bruit des rayons depuis leur point d'attache et observer le ralentissement du mouvement depuis le moyeu de la roue. Écoutez le démarrage et l'arrêt du moteur d'une bétonneuse. Écoutez les interventions de l'auditoire au cours d'un débat. Écoutez Tell Me par les Rolling Stones. Écoutez le va-et-vient des trains dans une gare. Écoutez le hit parade de Radio Luxembourg. Écoutez les traducteurs simultanés des Nations Unies. Et ça continue. Alors évidemment, on est juste sur l'écoute. Mais une écoute avec des rythmes, avec des grondements, avec des sauts en dehors du jardin culturel. Et là, c'est important. Mais le paradoxe, c'est que l'acteur, lui aussi, c'est un être de langue. L'acteur va s'exprimer avec son corps, mais la médiation du corps de l'acteur va être le texte qu'on lui donne à dire. Et là, on en a quelques-uns, et des sacrés dans Outrage au public. Alors, ces instructions aux acteurs, par exemple, il y a longtemps, c'était 1989. Moi, j'ai rencontré en 1988 Novarina. Et ça s'appelle « Lettres aux acteurs », si je me trompe. Ouais, « Lettres aux acteurs », et c'est rempli d'aphorismes de cette sorte. Je n'ai pas écrit avec la main ou avec la tête, pas avec la queue, mais avec les trous du corps, pas de l'écriture à plume, mais de l'écriture à trous, rien qui se brandit et tout qui s'ouvre. C'est du texte à trous d'air, à appel d'air, féminin, vide oral, ouvert creux, ça appelle l'acteur au secours. J'ai aspiré, trou d'air et premier. Mais il y en a
Je crois que plusieurs fois il est revenu sur ce thème de l'adresse aux acteurs. J'ai retrouvé aussi Edward Bond, c'était un petit coffret chez Actes Sud, oui, non, c'est ça, édition Climat, Maison Antoine Vitesse, qui s'appelait L'énergie du sens. Et là, en travaillant avec de jeunes acteurs, la scène est le palais de la justice elle-même. Certains comédiens jouent avec le masque qu'ils portent à la ville. Ils sont pareils à ces hommes courtois, vêtus de complets rayés, qui descendent du trottoir pour céder la place au mal. N'apprenez pas leur truc. Lorsqu'un acteur monte sur la scène, il donne à voir ce pourquoi il vit. Sinon, comment pourrait-il jouer la vie d'autres hommes ? Et cela n'est que justice. Votre façon de les juger est votre façon de vous juger vous-même. Là, on est chez Edouard Bond. Fini le prologue. Mais voyez les étapes. Cette notion d'instruction, comme elle va permettre une adresse à l'autre, et là où l'autre n'aimait pas lui-même ces règles de langage, aller chambouler notre énonciation par un texte qui va naître de l'entre-deux. Et puis que ces instructions, elles sont plus fréquentes dans les livres, parce qu'il pourrait y en avoir plein d'autres, quand il s'agit de théâtre et de l'acteur, mais parce que le texte est la médiation. On s'adresse à l'acteur par un texte pour l'aider à sortir du texte dans le jeu qu'il va émettre. Et maintenant, on arrive aux choses sérieuses et notre proposition 9 qui en découle. C'est un texte légendaire, un texte culte, Le Funambule de Jean Genet, un texte extrêmement bref. Si je regarde, 42 moins 9, une trentaine de pages. Et des pages elles-mêmes, là, dans une typographie poétique. Donc un texte court. Maintenant, le contexte de ce texte. Jean Genet, vous savez qu'il y a deux périodes. Période 1941, encore la guerre, jusqu'à 1950, qui est la période de cette immense salve de romans. Miracle de la rose, Notre-Dame des fleurs, Haute surveillance, Journal du voleur, et puis Pompe funèbre, et puis Querelle de Brest. Prenez par n'importe quel bout, attaqué par Querelle de Brest. C'est géant. C'est géant, pourquoi ? Pour l'homosexualité, pour là avoir eu toute son adolescence là juste à 2 kilomètres d'ici, Maîtrais, dans cette espèce de choses pour les jeunes qu'on destinait à la marine avec un faux bateau installé dans la cour avec les 3 mâts, les gréements qui étaient une structure coercitive. Non, parce que son entrée et son établissement dans la littérature se fait par le lyrisme. Cette immensité du lyrisme de Genet. Et puis, après 1950, il y a une éclipse, une élision. Dans cette éclipse, il y a Saint Genet, comédien et martyr, 700 pages de Sartre. Qu'est-ce que Sartre comprend à l'art ? Lisez son Flaubert. Pas grand-chose. Est-ce que Genet aurait dû avoir la force de passer au-dessus de ça ? Ouais. Est-ce que c'est ça aussi qui l'a asséché ou mis en péril ? Bon, je ne pense pas que ce soit si simple que ça. Est-ce qu'après cette immense salve sur 9 ans, il y a une période de retrait, de coupe ? Et est-ce qu'il y a besoin de lui donner des raisons ? Pas forcément. En tout cas, en 1956, il rencontre Abdallah Bentaga. Lui, il a 46 ans. Abdallah en a 18. Pas loin de 30 ans d'écart. Est-ce que ça n'a pas d'importance ? Ça ne nous regarde pas. La relation, évidemment, va être explosive, brûlante, complexe. Dans cette complexité, c'est pas la question ici d'aller la fouiller ou dans... Bon, il y a le fait que Bentaga est requis par le service militaire, qui préfère quitter la France. Et bon, lui, il est funambule dans un cirque. Ça veut dire que Genet va l'accompagner dans toute l'Europe, tous les voyages.
ils financent avec le succès des livres. Mais en tout cas, ils vivent là, sur ce mode nomade, dans les cirques. Le funambule est écrit directement dans l'onde de choc de cette rencontre. Il paraît en 1957, un an après la rencontre. La vie commune va durer là jusqu'à 61, 62. C'est une période où Genet se remet à écrire. Des romans ? Non, plus de romans. C'est la période où il écrit ses textes sur les artistes. Son texte dans l'atelier de Giacometti. C'est la période où il écrit Les Nègres, Les Paravents, ces grandes pièces de théâtre. Et puis en 62, de quoi ça parle, un texte qui s'appelle Le Funambule ? Ça parle du risque de la chute et de la chute elle-même. En 62, le cirque qui emploie à ce moment-là Abdallah Bentaga est au Koweït, chute. Il ne pourra plus jamais remonter sur un fil. En 64, il a 26 ans. Il a des somnifères qui sont probablement pas volés à Jean Genet, mais qui étaient le somnifère qu'utilise lui-même Jean Genet. Jean Genet découvre le corps et découvre autour du corps, contre lui, ses propres livres. Et dans toute la période où ils ont vécu ensemble, jusqu'en 62, Bentaga n'a pas lu les livres de Jean Genet, s'y refusait. Par contre, après leur séparation, oui. Et après la séparation, c'est toujours Jean Genet qui finançait. Ce compliqué, c'est pas nos oignons. C'est juste pour dire que le funambule, c'est pas quelque chose de détaché, c'est pas une contemplation hors du temps, et que quand on lit le funambule, c'est presque l'effort, nous, de nous détacher de ce qui se produit après le livre, alors que ce risque de la chute, et la chute elle-même, le livre, bien sûr, se construit là, sur elle. Juste dire, mais ça, vous le savez, que après 64, justement, Jean Genet n'écrit plus. Ton maquillage excessif, outré, qu'il t'allonge les yeux jusqu'aux cheveux, tes ongles seront peints, que s'il est normal et bien pensant, ton maquillage excessif, outré, qu'il t'allonge les yeux jusqu'aux cheveux, tes ongles seront peints, qui, s'il est normal et bien pensant, marche sur un fil ou s'exprime en vers. Voyez l'ambivalence, sur quoi nous aussi on va travailler. C'est trop fou, homme ou femme, monstre à coup sûr. Il est où le monstre en vous ? Qu'est-ce qu'on va chercher du monstre dans l'autre, chez l'autre ? Parce que, précisément, c'est pas un travail avec le langage, alors que nous, ce monstre émergera par le langage, ou dans ou avec le langage. Plutôt qu'à graver la singularité d'un pareil exercice, le phare va l'atténuer. Il est plus clair qu'un être paré, doré, peint, équivoque, enfin se promène là, sans balancier, où n'aurait jamais l'idée d'aller les caroleurs, ni les notaires. Je prends des bouts au hasard, et puis vous avez toujours les petits extraits dans le dossier. Tu entres, tu es seul, apparemment car Dieu est là. Il vient de je ne sais où, peut-être que tu l'apportais en entrant, ou la solitude le suscite, c'est pareil. C'est pour lui que tu chasses ton image, tu danses, le visage bouclé, le geste précis, l'attitude juste, impossible de les reprendre, ou tu meurs pour l'éternité, sévère et pâle, dense, et si tu le pouvais, les yeux fermés. Alors pourquoi cette question des instructions ? Où j'extrapole un peu, c'est que ce n'est pas la tonalité forcément dominante du texte. Il a toute une série de dialogues en italique avec, ou sur le cirque lui-même. Ce n'est pas une incitation. Et pensez bien que si vous me mettez des sortes de didascalies ou des alternances en italique, moi, il faut que ce soit entre deux petites accolades. Mettez une accolade et pensez bien à la refermer. Sinon, ça met le bazar pour tout le monde. Mais gérez vos italiques, s'il vous plaît. Il suffit d'une accolade avant, d'une accolade après. Sur le zinc, tu peux blaguer et trinquer avec qui tu veux, avec n'importe qui, mais l'ange se fait annoncer. Sois seul pour le recevoir. Et là, il y a l'instruction. Impératif et sémantique. Sois seul
pour le recevoir. Il y a la mise en contexte. Sur le zinc, tu peux blaguer, trinquer avec qui tu veux, avec n'importe qui. Mais l'ange se fait annoncer, sois seul pour le recevoir. L'ange, pour nous, c'est le soir, descendu sur la piste éblouissante. Pour nous, c'est qui pour nous? Pour nous, spectateurs, ou pour ceux qui le relient au funambule? Lui, le poète, puisque juste avant, c'est ça. Que ta solitude, paradoxalement, soit en pleine lumière, et l'obscurité composée de milliers d'yeux qui te jugent, qui redoutent et espèrent ta chute, l'ambivalence du spectacle. Ça vaut pour la littérature. Peu importe, tu danseras sur et dans une solitude désertique. Et là encore, instruction. Là, elle est au futur. Tu danseras sur et dans une solitude désertique, les yeux bandés, si tu le peux, les paupières agrafées. Mais rien, ni surtout les applaudissements ou les rires, n'empêchera que tu danses, que tu ne danses pour ton image. Tu es un artiste, hélas. Et là, on passe au mot artiste. Est-ce que lui, le poète, s'y inclut? Tu ne peux plus te refuser le précipice monstrueux de tes yeux. Narcisse danse, mais c'est d'autre chose que de coquetterie, d'égoïsme et d'amour de soi qu'il s'agit, si c'était de la mort elle-même. Danse donc seul, pâle, livide, anxieux de plaire ou de déplaire à ton image, ou c'est ton image qui va danser pour toi. Vous voyez comme l'impératif est revenu? Danse donc seul. Bam. La mort dont je te parle n'est pas celle qui suivra ta chute, mais celle qui précède ton apparition sur le fil. C'est avant de l'escalader que tu meurs. Celui qui dansera sera mort, dédié à toutes les beautés, capable de toutes. Quand tu apparaîtras, une pâleur, non, je ne parle pas de la peur, mais de son contraire, d'une audace invincible. Une pâleur va te recouvrir malgré ton phare et tes paillettes, tu seras blême, ton âme livide. C'est alors que ta précision sera parfaite. Plus rien ne te rattachant au sol, tu pourras danser sans tomber, mais veille de mourir avant que d'apparaître et qu'un mort danse sur le fil. Vous voyez qu'on est toujours dans le registre rhétorique que Genet installe de ces instructions à l'impératif, mais veille de mourir, et que par contre, cette instruction extrêmement concrète, il l'a déplacée dans un paragraphe qui est tout entier allégorique. Et pourtant ne l'est pas, puisque chute, 5 ans après, il y aura, dans un siècle, au Koweït, et que la chute l'interdit de revenir à soi comme artiste, sera suivie de leur séparation, 1 an après, et du suicide, 2 ans après. La mort dont je te parle n'est pas celle qui suivra ta chute, mais celle qui précède ton apparition sur le fil. C'est avant de l'escalader que tu meurs. Mais veille de mourir avant que d'apparaître et qu'un mort danse sur le fil. Bon, tout le texte est admirable. Le public qui te permet d'exister. Sans lui, tu n'aurais jamais cette solitude dont je t'ai parlé. Vous voyez, instruction, le tu. Le public est la bête que finalement tu viens poignarder. Ta perfection avec ton audace vont pour le temps que tu apparais, l'anéantir. Impolitesse du public. Durant tes plus périlleux mouvements, il fermera les yeux. Il ferme les yeux quand, pour l'éblouir, tu frôles la mort. Ma consigne. D'abord, prenez du temps. Laissez mûrir. Ne vous précipitez pas sur la première piste venue. C'est une demande humble. Allez lire les textes. Le petit texte de Peter Hanke, ses instructions aux acteurs, je le scanne. Il sera dans le dossier dans les heures à venir. Je vous mets quelques tout petits extraits. Maintenant, la consigne. Elle est précise. C'est le dispositif dont on hérite. Je ne vous demande pas de faire un texte sur un artiste de cirque. On a travaillé déjà dans
dans cet environnement, quand on était parti sur Tadeusz Kantor et sa baraque foraine. Mais vous voyez le chemin. Kantor, on était resté au décor, à l'installation, on était resté à cette armoire et la mémoire enfouie dans cette armoire. On est revenu sur le même territoire, mais on y revient sur le fil du funambule. La consigne, dans ce fait de ne pas se hâter, d'aller choisir. Vous n'avez pas la relation que Genet a avec Abdallah Bentaga pour écrire le funambule. C'est pas de ça qu'il est question. Mais il est question pourtant d'aller chercher cette affinité ou ce pont avec l'artiste dont tout vous sépare. Il ou elle est musicien, il ou elle est prestidigitateur ou jongleur, il ou elle est photographe ou voyageur, avaleur de feu ou avaleur de sabre ou cracheur de feu, ou grand intellectuel de la pensée. C'est pas ça la question. La question, c'est ce jeu de langage que l'autre, celle ou celui dont vous allez vous saisir. Elle ou il est artiste, être de langage. Artiste, c'est dans les toutes petites choses aussi. Mon grand-père paternel était un artiste de la lime et de l'ajustage sur métal en 1920. Il y a des artistes en tricot, en dentelle. Dans Franz Kafka, l'artiste, il y a un trapéziste aussi, vous vous souvenez, Première souffrance. Dans ce train qui va de ville en ville, de spectacle en spectacle, le trapéziste ne demande rien. Dès qu'il arrive dans la nouvelle ville, on l'emmène dans une voiture rapide, on l'emmène directement sur la scène et tout de suite il monte à la corde et il va s'installer sur son trapèze. On est très près du funambule. Et sur ce trapèze, là, il va manger, dormir en attendant le spectacle, le risque. Et puis là, cette fois-ci, dans le compartiment, il y a toujours l'humour de Kafka. Le trapéziste, pour voyager dans le train de ville en ville, il s'installe dans le filet à bagages, évidemment. Et puis il y a cette question tout doucement murmurée à l'impresario, que peut-être ce serait bien, là, dans le compartiment avec le filet à bagages, qu'il ne soit plus seul, lui, le trapéziste. C'est un environnement. Alors, vous l'avez, j'allais dire, ciblé, ces mots affreux comme impacté, entre 3 du coup et 4 en fait, qui sont la langue dans laquelle on se débat. Quelqu'un qui soigne est artiste dans cette liberté et ce risque. Vous avez choisi ce que vous allez appeler dans votre texte. Celle ou celui que vous avez appelé n'utilise pas, pour elle, pour lui, directement, le langage. Un langage utilitaire peut-être, un langage pratique peut-être, mais ce n'est pas un acteur, justement. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure. On part de l'acteur qui a cette médiation de la parole pour entrer dans des zones où il n'y a plus cette médiation. Le funambule ne parle pas. Mais dans ce que Genet installe comme parole qui vaille pour le funambule, alors il y a ce surgissement totalement défi de la littérature. Je crois que c'est assez pour moi. La difficulté va être de choisir de qui, elle ou lui, quel art, quel travail, vous allez vous saisir. Et puis, le mode de l'instruction, lisez les impératifs dans les extraits de Genet, écoutez à l'infinitif de Peter Hanke, regardez si vous voulez les instructions pour monter un escalier de Julio Cortázar. Ce mode de l'instruction va être votre mode d'énonciation pour aller dans cet inconnu. Et pensez bien que ce qu'on cherche, nous, c'est que la poussée de langage,
la structuration de récit, cet appel direct par l'adresse. Est-ce qu'il les entend, l'autre? Est-ce que le funambule entend la parole de Genet? Non, Genet découvrira le texte près du cadavre plus tard, après le suicide. Pensez que ces instructions, précisément, elles se déploient dans un champ de tension. Et l'artiste, le poète, c'est vous le poète, et qu'au milieu va naître ce texte travaillé par l'ambivalence, la double tension. Ça suffit. Au point où on en est de ce cycle, ça nous suffit. Petit codicile, on n'a pas poussé l'atelier jusqu'à en fabriquer un livre imprimé. On s'est contenté de la mise en ligne. Et justement pour la rareté ou la solitude de ce texte. Texte culte, on l'a dans nos collections. Je pense que vous êtes nombreux déjà à l'avoir. Mais on ne s'y risque pas dans l'humilité de l'atelier. Eh bien, précisément parce qu'on est dans ce risque, peut-être que là on peut aller au livre. Puis ensuite, la coda, bientôt la surprise.